essaie de te souvenir de la dernière fois où tu as ouvert ton téléphone. Pas l'heure exacte, le moment. Ce que tu cherchais, ce que tu voulais y trouver. Tu ne trouves rien. Il y a un trou entre les deux. 20 minutes, parfois 40, où ton pouce a bougé plus vite que ta pensée. Tu as tout vu et tu ne te souviens de rien. Ce vide-là n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, une chose à poser clairement. Ce que tu viens de décrire n'a rien à voir avec ta discipline, ton caractère ou ta capacité à te contrôler. Ça a même un nom en psychologie cognitive, la fatigue attentionnelle. Et cette fatigue n'est pas un effet secondaire malheureux d'un monde trop rapide. Des équipes entières, ingénieurs, chercheurs en comportement, designers spécialisés ont passé des années à perfectionner un seul objectif, garder ton attention le plus longtemps possible sur un écran. Pas pour ton équilibre, pour un chiffre affiché sur un tableau de bord, quelque part. On va prendre ce mécanisme et le démonter, morceau par morceau, pas pour t'inquiéter davantage, pour que tu vois exactement où se situent les leviers. Ici commence Gravité Zéro. Premier mécanisme, l'illusion du choix. Quand tu ouvres une application, tu as l'impression de naviguer librement. En réalité, tu te déplaces à l'intérieur d'un couloir dessiné à l'avance par un système qui a observé, pendant des mois, ce qui te retient toi, précisément. Ton historique, tes pauses, tes hésitations devant telle ou telle vidéo. Ce système ne cherche pas ce qui t'intéresse, il cherche ce qui fonctionne sur toi. La distinction compte, parce qu'un contenu qui capte ton attention n'est pas forcément un contenu qui te fait du bien. Une vidéo qui t'énerve, un post qui te renvoie à une comparaison avec quelqu'un d'autre, un défilement sans fin qui ne mène nulle part. Tout ça retient l'attention aussi bien, parfois mieux, qu'un contenu qui t'apporte réellement quelque chose. L'algorithme n'a pas d'opinion sur ton bien-être. Il mesure une seule variable, le temps que tu restes, et il ajuste en continu sans que tu le vois. Il ne te propose plus ce qui te ressemble, il te propose ce qui a déjà fonctionné sur des millions de profils classés comme proches du tien. Le plus troublant dans tout ça, c'est que tu vis cette sélection comme un choix personnel. Tu te dis « ça m'intéresse », alors qu'en réalité, quelque chose a observé ce qui t'intéressait hier et te le resserre aujourd'hui, légèrement modifié pour que tu ne t'en lasses pas trop vite. Ce n'est pas un complot, c'est de l'optimisation au sens le plus froid du terme. Mais le résultat a un coût bien réel. Ta clarté mentale passe après l'engagement, à chaque fois. Deuxième mécanisme, et celui-ci se joue dans ton corps, pas dans ta tête, la dopamine. On la présente souvent comme la molécule du plaisir. C'est inexact. La dopamine est la molécule de l'anticipation. Elle ne récompense pas ce que tu obtiens, elle te pousse vers ce que tu pourrais obtenir. C'est le principe exact d'une machine à sous. Le joueur ne revient pas parce qu'il gagne souvent, il revient parce qu'il ne sait jamais quand il va gagner. C'est l'incertitude elle-même qui produit l'attachement. Les chercheurs appellent ça un renforcement à intervalles variables, et c'est l'un des mécanismes les plus puissants jamais identifiés en psychologie du comportement. Ton fil d'actualité fonctionne exactement pareil. Certaines vidéos t'ennuient en 3 secondes. D'autres te captivent sans que tu saches vraiment pourquoi. Tu ne sais jamais laquelle va arriver. Et c'est précisément ça qui te fait continuer à faire défiler encore un peu. Ce circuit n'a rien de nouveau. Il existe depuis des millions d'années. Il a permis à tes ancêtres de survivre en les poussant à chercher de la nourriture dans l'incertitude. Aujourd'hui, il est détourné, appliqué à un flux infini de vidéos de 15 secondes. Ressentir cette attirance n'a rien d'anormal. Ta biologie fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Le problème, ce n'est pas toi, c'est le contexte dans lequel ce circuit est aujourd'hui exploité. Troisième mécanisme, celui qu'on ressent le plus, mais qu'on identifie le moins bien, le coût cognitif. Fais un test la prochaine fois. Après une session de défilement, 10 minutes suffisent. Essaie d'ouvrir un livre ou un document de travail qui demande de la concentration. Les mots sont là. Les phrases sont lisibles. Mais quelque chose ne suit pas. Tu relis la même ligne 2 ou 3 fois sans qu'elle s'imprime vraiment. Le livre n'a pas changé. Ton cerveau, si, temporairement. Le défilement rapide t'entraîne à un rythme de stimulation très spécifique. Un changement toutes les 2 ou 3 secondes en moyenne. Une image, un son, une coupe, puis
Ton cerveau s'adapte à cette cadence. C'est ce qu'il fait de mieux, s'adapter. Et il se met à l'attendre, même quand tu n'es plus devant l'écran. Puis tu lui présentes une tâche lente, linéaire, sans coupe toutes les 3 secondes, et il résiste, un peu comme un muscle entraîné dans une seule direction, à qui on demande soudain l'inverse. Ce phénomène a un nom en recherche cognitive, la fragmentation attentionnelle. Chaque interruption, même minuscule, laisse une trace mesurable. Ces traces s'accumulent tout au long de la journée, jusqu'à un état qu'on connaît tous, fatigué sans avoir rien produit, vide sans avoir vraiment vécu grand-chose. Ce n'est pas de la paresse, c'est un système qui a couru toute la journée sans jamais vraiment avancer. Il reste une question, la seule qui compte vraiment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on voit le mécanisme ? Pas de solution radicale ici. Personne ne va te dire de supprimer ton